L'image remonte au 2 février 1974, soit 8 jours après le crash de Sarakawa. Le président d'alors, feu général Gnassingbé Eyadema, sorti indemne de cet accident, décide à Pia de rallier Lomé par voie terrestre. Ce retour triomphal a été accueilli en liesse par les populations. Et c'était devant des milliers de Togolais à la place de l'indépendance que le président Gnassingbé Eyadema a fait la grande annonce de la nationalisation du phosphate, l'une des ressources minières très fondamentales dans l'économie togolaise. Chers compatriotes, je vous ai dit que maintenant que nous avons déclenché le combat économique, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette affaire? Les ressources togolaises doivent profiter aux Togolais. À partir de lundi, nous décidons de prendre les 49% restants. Grâce à la nationalisation de la compagnie togolaise des mines du Bénin CTMB, le Togo a amorcé ce qu'on appelait à l'époque la politique des grands travaux. L'emblématique réalisation de cette nationalisation est l'hôtel 2 février de Lomé, dont le nom en dit long sur la date. L'hôtel de la dimension que vous connaissez a été baptisé hôtel du 2 février en mémoire à cette date de ce retour qu'à l'époque on a appelé retour triomphal. Mais au-delà de l'hôtel 2 février, c'est toutes les infrastructures hôtelières qui ont été construites à Lomé comme à l'intérieur. Si sur le plan éducatif, les lycées se sont rapprochés des élèves, on a voulu aussi que le Togo soit une terre d'accueil où prospère le tourisme. Et des hôtels d'un standing intéressant ont été construits à travers toutes les régions du Togo. La nationalisation du phosphate a permis au Togo en 1974 d'acquérir son indépendance économique. 50 ans après, les nouvelles autorités du pays tissent la nouvelle corde au bout de l'ancienne pour faire du Togo une référence dans la sous-région.